Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Frédéric Gouy, chargée des projets développement de territoire et développement de carrière. Et vous-même? Armelle Duguet, directrice de la mobilité et des partenariats à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Quelles sont les opportunités que vous proposez aux jeunes ultramarins qui souhaitent s'expatrier au Québec? Alors, l'Office franco-québécois pour la jeunesse est un office bigouvernemental franco-québécois, donc on parle plus de coopération et d'expérience professionnalisante outre-Atlantique. Donc, normalement, tout jeune de 18 à 35 ans doit pouvoir trouver une opportunité de mobilité avec l'OFQJ. Des stages pour des demandeurs d'emploi qui sont jeunes diplômés comme on va jusqu'à 35 ans, ou qui ont déjà une expérience, mais qui veulent continuer à avoir une ligne internationale sur leur CV. On a une banque de 300 offres de stage sur le site de l'OFQJ. On a également une banque d'une centaine de services civiques, donc pour les jeunes de 18 à 26 ans. Ces deux programmes sont intégralement financés par l'OFQJ au niveau des indemnités de séjour, donc des stages de 3 à 6 mois et des services civiques jusqu'à 12 mois. On a des partenariats avec Pôle emploi, avec des collectivités, donc je laisserai Frédéric présenter les partenariats avec les collectivités. Puis après, on a des bourses pour les étudiants qui veulent faire leur stage obligatoire dans le cadre de leurs études. On a également d'autres programmes pour des mobilités plus temporaires, pour participer à un événement quand on est étudiant ou jeune professionnel, qu'on veut faire de l'échange d'expertise ou de savoir-faire avec le Québec. Et puis, on a un programme pour les entrepreneurs qui veulent tester le marché nord-américain et qui souhaitent démarrer par le Québec. Pour les entrepreneurs également, c'est jusqu'à 35 ans? C'est jusqu'à 35 ans, exactement. Et on a des missions clés en main. Donc sur le site, il y a toujours des appels à candidature qui sont disponibles sur les grands sujets, les grands secteurs de la coopération. Madame? Alors nous avons effectivement des accords avec des collectivités territoriales, notamment la région Guadeloupe, l'espace sud Martinique, peut-être bientôt la Guyane. Et nous travaillons ici également beaucoup avec le Pôle emploi pour pouvoir maintenir les allocations chômage de tous les jeunes bénéficiaires sur les stages pour demandeurs d'emploi, donc sur des durées jusqu'à 6 mois. Alors la Guyane, c'est une population jeune et en plus on est à proximité du Canada. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions en fait, pour les jeunes Guyanais qui prétendent partir chez vous? Alors, il faut, en tout cas pour passer par les programmes de l'OFQJ, il faut avoir entre 18 et 35 ans, avoir un passeport français valide, mais ça se demande très facilement. Et puis, sinon, avoir un projet professionnel, quel qu'il soit. Effectivement, on accueille la jeunesse de manière très très large. Donc, j'allais dire que nos prérequis après vont être surtout sur de la motivation et un projet professionnel. Mais comment se renseigner quand on est en Guyane et qu'on souhaite justement rentrer dans ce programme, ce dispositif? Alors l'OFQJ a un centre de ressources qui se déplace sur les territoires, mais pour les territoires ultramarins, on a un système de visioconférence. Et donc on travaille avec Pôle emploi, avec les référents Europe internationale du ministère de la Jeunesse, avec les missions locales. Et donc on peut faire des conférences tout à fait adaptées sur mesure avec des jeunes qui seraient intéressés pour répondre à toutes leurs questions et aborder justement les aspects techniques, pratiques, financiers pour monter un projet de mobilité au Québec. Ça se fait vraiment facilement. Le centre de ressources est très accessible. On fait quasiment du sur-mesure avec les territoires ultramarins. Est-ce que vous pourriez être amené à travailler directement avec l'Université de Guyane? Alors, nos programmes ne sont pas tournés vers la mobilité étudiante dans le cadre d'une poursuite d'études. Il y a des accords entre universités qui existent, qui fonctionnent très bien. On ne fait pas de poursuite d'études. Nous sommes vraiment axés sur de la mobilité professionnalisante. C'est pour ça que je parlais des stages dans le cadre des études ou des stages pour les jeunes diplômés et les demandeurs d'emploi en entreprise, considérés comme de la formation professionnelle continue. Ce sont combien de jeunes qui bénéficient de ce dispositif par an? Alors nous accompagnons plus de 2700 jeunes par an. De toute la France? De toute la France et des DOM compris. Et effectivement, nous espérons monter que en puissance. Voilà, surtout sur les jeunes Guyanais, effectivement, qui n'hésitent pas à regarder notre site internet ofqj.org. Ils trouveront toutes nos informations, nos offres de stage, nos offres de services civiques, nos appels à candidature et qui nous rejoignent plus nombreux, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du ratio des jeunes retenus par rapport à ceux qui postulent? Alors c'est très très variable, mais ce ratio est bon, on va dire. C'est vraiment très variable d'un programme à l'autre. Donc si je dis un jeune sur deux, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais en tout cas, il y a vraiment de très bonnes opportunités de partir. Il faut vraiment être optimiste.
Et motivés, il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Quels sont vos projets? Alors, les grandes orientations, c'est effectivement de monter en puissance sur le service civique, que les jeunes puissent s'engager à travers des projets structurants pour la société, pour la coopération internationale, l'interculturel, ça c'est très fort. Le programme aussi lié à l'emploi des jeunes, les stages, c'est très important. Et l'axe qui nous est cher aussi, c'est accompagner les jeunes qui osent entreprendre. Voilà, l'esprit d'entreprendre au sens large et créer des entreprises, ne pas avoir peur, tester son potentiel d'âme d'entrepreneur. C'est très important pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous.